Hola hola les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Aïe Madame. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler des 10 choses que vous devez savoir avant de voyager au Mexique. Bien sûr, on va parler de choses importantes comme les visas ou bien les vaccins, mais aussi de choses que personne ne nous dit avant de voyager dans ce magnifique pays. Vous êtes prêts? Allons-y! En tant que membre de l'Union Européenne, vous n'avez pas besoin de visa pour rentrer au Mexique. Vous avez automatiquement 180 jours à partir de la date de votre voyage. Maintenant, si vous voulez prolonger votre séjour, il n'y a aucun problème. Il faut juste que vous alliez à l'Institut national de migration avec le papier que l'on vous a donné à l'aéroport qui est la forme migratoire. Si vous prolongez ou non votre séjour, surtout ne perdez pas cette forme migratoire. Elle vous sera demandée à votre retour. Ok, d'accord, pas besoin de visa pour entrer au Mexique. Mais si je passe par les États-Unis, alors là, faites attention. Si jamais vous passez par les États-Unis, vous avez besoin d'une forme qui s'appelle ESTA. L'ESTA se trouve sur internet, vous pouvez faire votre démarche directement en ligne, c'est très simple. Et cela prend que quelques jours pour avoir votre papier officiel qui vous permettra de voyager aux États-Unis. Ça c'est sérieux, faites attention, hein. Si vous n'avez pas ce papier ESTA et que vous passez par les États-Unis avant de voyager au Mexique, les autorités de l'aéroport ne vous laisseront pas voyager. Ça serait bête, non? Au niveau du coût, je me rappelle plus exactement, mais cela tourne entre 20 et 60 euros. Ça dépend du pays que vous allez visiter. Je vous laisse le site officiel de l'ESTA juste ici pour que vous puissiez avoir accès à toute l'information nécessaire. En ce qui concerne les vaccins pour voyager au Mexique, il faut juste être bien vacciné des hépatites et de la fièvre jaune. Même si la majorité des gens parlent anglais au Mexique, il est quand même recommandé de savoir quelques mots en espagnol, au moins pour se débrouiller si vous allez dans les petits villages. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo lexique avec quelques mots pour pouvoir saluer, se présenter ou parler tout simplement dans les commerces au Mexique, dites-le moi dans les commentaires et ce sera un plaisir. La monnaie locale utilisée au Mexique est le peso mexicano. Faites attention, le symbole du peso mexicano ressemble beaucoup à celui du dollar, donc si vous voulez pas vous faire arnaquer, je vous conseille d'y regarder 2 fois. Pour vous donner une idée à peu près du taux de change, 1 euro équivaut à 22 pesos mexicanos. Les prises électriques au Mexique, ça marche comment? C'est pareil qu'en France? Eh bien non, laissez-moi vous montrer la différence. Ici, on a une prise européenne, comme on les connaît toutes, et ici, la prise américaine ou mexicaine. Je sais, vous allez sûrement me dire, mais alors mes appareils, j'en fais quoi? Je peux pas les amener? Bien sûr que si, il faut juste que vous achetiez un transformateur, qui est ce petit objet, pour vous permettre de brancher votre prise électrique de ce côté et de l'autre côté, avoir la prise américaine ou mexicaine en question. Là, vous avez aussi par exemple une prise, je crois que c'est pour l'Ukraine. Et puis vous avez d'autres prises aussi, c'est assez pratique pour les gens qui voyagent beaucoup. Pas de panique si vous ne l'avez pas acheté depuis la France. Ici au Mexique, il y a beaucoup de boutiques où vous pourrez les trouver facilement. Dans l'aéroport par exemple, mais je vous le conseille pas trop parce qu'ils sont quand même plus chers. Je vous conseille d'aller dans les boutiques Steren. Je dois aussi vous dire qu'à différence de l'Europe, ici au Mexique, ils utilisent généralement du 110 volts. C'est pour ça que les personnes en général aussi vous conseillent d'acheter un transformateur. Moi personnellement, j'en ai pas parce que pour moi c'est pas hyper nécessaire. C'est juste que les appareils vont charger un peu moins rapidement que la normale. Enfin bon, c'est pas la fin du monde. Maintenant, vu qu'on a parlé des choses les plus importantes à savoir avant de voyager au Mexique, je veux aussi vous parler des choses que personne ne nous dit. Et oui, parce qu'il y en a. La première chose très importante que vous devez savoir, c'est que l'eau du robinet n'est pas potable. Et alors là, faites très attention. Si vous êtes à l'hôtel et que vous voulez prendre un verre d'eau, ne le prenez surtout pas du robinet. C'est pour ça qu'il y a des petites bouteilles d'eau généralement qui sont laissées à côté du lavabo. Ouais, d'accord, mais enfin, ils abusent pas un peu? Bah moi je vous dis, si vous voulez pas passer la fin de votre séjour sur les toilettes, il vaut mieux écouter ce conseil. Et ça, ici au Mexique, c'est ce qu'ils appellent la fameuse vengeance de Moctezuma. Bon, parfait, on va au Mexique. Donc des shorts, des jupes, des t-shirts, un maillot de bain et c'est bon. Faites attention, c'est le Mexique, il fait chaud, c'est vrai, mais il y a aussi les époques de pluie qui durent quand même un certain temps. Donc je vous conseille d'emmener des vêtements variés. Surtout pour les femmes, je vous conseille d'emmener quand même des pantalons parce qu'ici... Surtout pour les femmes, je vous conseille d'emmener des pantalons parce qu'ici ils ont quand même un petit problème avec les femmes en short et en jupe et si vous voulez pas vous faire siffler dans la rue, c'est quand même mieux. Autre chose que vous devez savoir, c'est qu'ici au Mexique, les pourboires sont obligatoires. Enfin, obligatoires, pas vraiment. Mais bon, ici les serveurs vivent des pourboires. Ils sont payés grâce à ces pourboires et normalement on laisse 10% de l'addition pour que vous soyez pas vus comme des radins.
Le Mexique est le pays du piment, on est bien d'accord. Ça aussi, faites très attention parce que les Mexicains adorent jouer avec les étrangers. Ils vont vouloir vous voir vous déchirer la bouche en mangeant du piment. Mais je vous conseille de faire attention parce que pareil, si vous voulez pas passer le reste de votre séjour avec un mal de ventre pas possible et rien pouvoir faire, faites attention, goûtez à petite dose, mais n'abusez pas. Vous savez quoi? J'ai bien envie d'être super gentille avec vous. Je vais vous laisser juste ici un tableau de l'ordre des piments, du moins piquant jusqu'au plus piquant, avec leur nom exact ici au Mexique pour que vous ne vous fassiez pas avoir. On dit merci qui? Merci, aïe madame. La dernière chose que je veux que vous sachiez concerne les taxis. Alors là, je vous conseille vivement de télécharger les applications Uber, Didi, Cabify, ce que vous voulez, je suis fâchée avec personne. En plus qu'il y a beaucoup de taxis clandestins, c'est vraiment pas recommandé au Mexique. Et puis entre nous ici, les taxis du Mexique, c'est très rare de tomber sur des gens honnêtes qui vous prennent les bons prix. Donc c'est beaucoup plus sûr via l'application. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez beaucoup aimé ce genre de format. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires juste en dessous, ce sera un plaisir de vous lire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo, de la partager si ça vous a plu et de vous abonner juste ici sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous à tous, que vous passiez une excellente fin de semaine. Ciao ciao.